s'arrêtera, car la jeunesse africaine va prendre le dessus sur cette force de domination. Nous serons face à ces forces de l'oligarchie financière, et que le très haut créateur de nos ancêtres, créateur de l'Afrique, lui qui a béni notre chère et mère patrie l'Afrique de toutes ses richesses immenses et incommensurables, et que c'est lui qui nous a assistés durant toutes ces luttes que nous avions menées depuis nos aïeux, nos parents, nos ancêtres, nous assistent dans cette lutte, et à travers cet acte fort et digne que nous poserons le 17 décembre et le 18. Unité, dignité, courage. Donc, à toute l'équipe d'organisation et à tous les organisateurs. Donc, nous avons bel et bien, nous avons dû batailler, comme vous savez, comme c'est devenu une habitude, nous avons dû batailler, mais nous avions obtenu le 2 récipicés, l'itinéraire n'a pas changé. Donc, nous partons bel et bien à 14 h. Nous ne venons pas là à 14 h, mais nous partons de là à 14 h. Donc, place d'Italie, les 17 à 14 h, jusqu'au ministère de l'économie à Paris-Bercy. Et les 18, ça sera la place de la République, jusqu'à à la Banque de France à Bastille. 70 ans après, c'est aujourd'hui que la jeunesse africaine se décide enfin ici, dans le centre des décisions, dans le centre de réflexion d'où est parti cette insulte. Cette insulte, parce que ceux qui ont fait les francs CFA, ce n'est pas simplement par galanterie ou par plaisir. Ils ont voulu justement faire mal à l'Afrique. Ils ont voulu asservir, humilier et soumettre l'Afrique définitivement à l'esclavage. Comme ils ont voulu maintenir les États nègres au lendemain des indépendances dans une situation économique de perfusion et de subordination, nous sommes restés sur cet état. Mais vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a bel et bien décidé de porter la voix haut et fort de ceux d'entre nous qui aujourd'hui veulent la libération de notre peuple, veulent aujourd'hui mettre fin à cette domination monétaire, financière et économique. Et que faire? Ça sera la marche. C'est un acte puissant. Mage 18, nous partirons bien de la place de la République jusqu'à Métro Bastille à la Banque de France. Donc les 17, le samedi 17, la jeunesse africaine a un rendez-vous. A un rendez-vous parce que 70 ans après, quelques années, quelques 7 décennies après, nous nous sommes tus, nous avons accepté l'opprobre. Mais aujourd'hui, vaut mieux tard que jamais, cette jeunesse et la diaspora a décidé de briser les silences. De briser les silences parce qu'il ne faut pas s'alarmer, parce qu'il ne faut pas croiser le bras et se plaindre, parce qu'il ne faut pas avoir peur. Sûrement, il n'est pas interdit d'avoir peur, mais c'est pourquoi nous parlons du courage, de pouvoir surmonter cette peur. La bravoure, mes chers frères, mes chères sœurs. L'histoire retiendra de l'Afrique cette volonté ô combien inébranlable de pouvoir sortir notre mère patrie, l'Afrique, de cette multiple domination, de l'esclavage monétaire, financier et économique, de la domination monétaire, financière et économique, de l'asservissement monétaire. Les francs CFA ne nous est d'aucune utilité. Le mécanisme imposé par le FMI et la Banque mondiale ne nous sont d'aucune utilité. Et l'Afrique aujourd'hui doit démontrer sa volonté inébranlable. Sa volonté inébranlable de sortir de ces systèmes d'asservissement et d'esclavage. Alors notre génération, cette génération qui aujourd'hui a compris et a l'ouverture face au monde, doit avoir la détermination de porter haut et fort la voix de notre qui aujourd'hui veulent cette libération effective. Nous devons briser cet esclavage monétaire et financier. Unité, dignité, courage, place d'Italie, mobilisation massive, car l'Afrique ne veut plus du franc CFA et l'Afrique ne veut plus l'humiliation de la CPI. Laurent Gbagbo tient bon. La jeunesse africaine est mobilisée et déterminée à briser les chaînes de l'humiliation, les chaînes demain samedi dans un esprit d'unité, de dignité et de courage. La jeunesse africaine va effacer toutes ces décennies d'humiliation, d'opprobre et de silence. Vaut mieux tard que jamais. Nous avions aujourd'hui la décision véritable de pouvoir aider notre mère patrie l'Afrique à se défaire de toutes ces chaînes et de tout cet esclavage. Vous savez que notre peuple est aujourd'hui poussé vers l'humiliation à travers la CPI, la Cour pénale internationale, qui n'a choisi que de pouvoir humilier les Africains, même les Africains les innocents, et qui n'a pas le culot et le courage de pouvoir taper ailleurs. Alors notre jeunesse doit pouvoir avoir la dignité aujourd'hui de répondre à cette insulte. Les 17 et les 18 décembre, l'Afrique ne veut plus du franc CFA, parce que ça nous est d'aucune utilité. Les 17 et les 18 décembre, l'Afrique ne veut plus. La Cour pénale internationale est devenue l'instrument de l'esclavage judiciaire, de l'esclavage de notre peuple par la voie dite entre guillemets légale. Alors la jeunesse africaine doit répondre à cela.
Cela ne dit pas que la jeunesse africaine ne veut pas que ceux qui commettent des crimes ne soient pas jugés. Mais nous avons la capacité, la maturité aujourd'hui de juger ceux qui d'entre nous ont commis des actes réprochables, ont commis des actes odieux et des crimes. Et ils seront jugés chez nous. Parce que ceux-là n'ont pas le droit de nous juger, parce qu'eux-mêmes ont commis des crimes qui ne sont jamais jugés. Les 17 et les 18 décembre, la jeunesse africaine ne veut plus du franc CFA parce que ça ne nous est d'aucune utilité. Et la jeunesse africaine ne veut plus de la CPI parce que c'est devenu un instrument d'humiliation et d'insulte face à notre jeunesse et à notre peuple. Nous nous mobilisons certes parce que cette lutte que nous avons reçue de nos prédécesseurs est noble et digne. Les 17 et les 18 décembre, dans un esprit d'unité et de dignité, mobilisez-vous, ne vous laissez pas distraire par des satellites qui ont été créés. Les 17 à la place d'Italie, les 17 à la place d'Italie massivement, que la jeunesse africaine réponde présente pour notre avenir, pour cette indépendance économique dont nos pères ont prédit que la génération qui arrivera combattra pour arracher l'Afrique de cette servitude, de la domination totale. Et c'est cette servitude, esclavage monétaire, financière et économique dans laquelle nous avions été placés. Nous voulons en sortir pour faire la dignité de notre peuple et arracher notre mère patrie, l'Afrique, de cette humiliation marché pendant 2 jours. Et l'histoire retiendra, et vous comprendrez dans les jours à venir. Vos enfants vous poseront la question, vos petits-enfants vous poseront la question. Et ces jours-là, soyez le premier et ayez la dignité de dire à vos enfants de quel côté de la marche vous étiez. Dans quelle ligne vous vous êtes trouvé. Au milieu, devant ou à la queue. Mais ayez une histoire à raconter à vos enfants. Parce que c'est un rendez-vous historique de l'Afrique. C'est un rendez-vous et un acte de légende. Alors nous vous convions à toute dignité, dans un esprit rempli d'humilité, pour qu'ensemble nous puissions définitivement briser cette humiliation et cet esclavage monétaire et économique du franc CFA. Le franc CFA ne nous est d'aucune utilité. Et ceux qui ont fait cet acte, ceux qui ont voulu que le franc CFA soit une monnaie pour l'Afrique, ceux qui ont voulu imposer à l'Afrique cet ordre monétaire arbitraire, ont voulu simplement nous détruire, empêcher la marche de l'homme et de la femme noire vers l'avant. Alors nous devons le combattre. Nous devons combattre cette idée qui consiste à maintenir l'Afrique sous domination et sous esclavage. Nous devons combattre cette idée qui consiste à faire de la jeunesse africaine une jeunesse subordonnée. Une jeunesse à la merci de l'Occident, qui aujourd'hui est en train de provoquer ce processus d'immigration et d'émigration sans précédent, pour voler la richesse de notre mère patrie l'Afrique, pour voler les cerveaux de notre mère patrie l'Afrique, pour voler les énergies de notre mère patrie l'Afrique. Alors, digne fils, digne fille de notre mère patrie l'Afrique, sûrement l'ennemi a su travailler pour créer des satellites. Ne vous laissez pas distraire. Le rendez-vous de l'Afrique les 17 à partir des 14 h, on part de là, de la place d'Italie, pour le ministère de l'économie à Paris-Bercy, pour pulvériser tous les systèmes et les circuits monétaires et bancaires. Les 18, nous partons sûrement de la place de la République jusqu'à la Banque de France.